depuis il y a quelques semaines, quelques dimanches. Et nous continuons jusque pratiquement la fin de cette année, donc dans quelques semaines, 2 à 3 semaines environ, nous allons pouvoir clôturer cet enseignement. Aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous sur un sous-thème. Je l'ai intitulé « Comment la louange suscite les bénédictions de Dieu ». Je parle de la louange et de l'adoration. Je mets tout ensemble. Comment la louange suscite les bénédictions de Dieu. Je mets les bénédictions au pluriel. Il n'y a pas seulement les bénédictions physiques, matérielles, financières, comme nous le savons. Il y a aussi les bénédictions spirituelles, morales, intellectuelles, etc. Comment la louange, ou l'adoration aussi, suscite les bénédictions de Dieu. Nous voulons réfléchir par rapport au cycle hydrologique, c'est-à-dire les phénomènes de la pluie. La Bible est tellement riche que lorsque nous, on était encore élèves, on a étudié en sciences comment se forme la pluie, les systèmes de l'évaporation, condensation, etc. Mais bien évidemment aussi la Bible en parle. Cela suppose donc que la Bible est vraiment le livre par excellence, rien ne lui échappe pratiquement. Je vous donne quelques textes et nous allons les analyser après. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Amos. Le prophète Amos au chapitre 5. Nous lisons le verset 8. Et puis nous ouvrons les chapitres 9, le chapitre 5, le verset 8. Et puis le chapitre 9, le verset 6. Amos, chapitre 5, verset 8. Puis Amos, chapitre 9, verset 6. Et après, nous allons ouvrir dans les livres de Job. Écrivez déjà le texte, chapitre 36, verset 27 à 30. Job 36, 27 à 30. Commençons avec Amos 5. Il a créé les Pléiades et l'Orion. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Ça, c'est le verset 8. La dernière partie, je relis. Il dit, il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Le chapitre 9, le verset 6. Il dit, il a bâti sa demeure dans les cieux et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Cette dernière partie, cette dernière phrase, proposition du verset, de tous ces deux versets, reprend les mêmes phrases, les mêmes propositions. Ça m'intéresse énormément. Il appelle les eaux de la mer et les répand sur la terre. C'est vraiment le phénomène du cycle hydrologique qui nous permet d'avoir la pluie. À l'école, nous avons appris, pour qu'il y ait de la pluie, il faut qu'il y ait la chaleur du soleil. Il faut qu'il y ait le soleil. Le soleil attire les eaux de la mer sous forme de vapeur qu'on appelle l'évaporation. De ce phénomène de l'évaporation, les eaux de la mer montent dans les airs, forment les nuages, et les nuages se répandent sous forme de la pluie. Ça, c'est l'école. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, quand je lis maintenant dans ma Bible, je vais d'abord vous décrire qui était Amos. En fait, Amos, il est appelé petit prophète. Petit, pas par rapport à l'âge ou au degré du ministère, mais par rapport au nombre, enfin par rapport à la quantité, ou quantité, je veux dire quantité du livre écrit.
il a écrit quelques petits bouts de pages, donc il est mineur. Bon, Amos, au fait, il était un agriculteur. Dieu l'a appelé sous le sycomore et a fait de lui un prophète. Cela sous-entend, lorsqu'un tel homme nous décrit le phénomène hydrologique, il connaît ce qu'il dit par la simple raison, il observait les arbres, sa croissance, leur croissance et leur évolution. Donc, Amos nous informe sur quelque chose de très compris par lui-même. Il dit ceci, Dieu, l'Éternel est son nom, il appelle les eaux des mers et les répand sur la terre. Ce phénomène, j'explique d'abord le phénomène pour que j'arrive finalement à faire le parallélisme avec la louange et l'adoration. Ce phénomène est aussi repris dans un autre livre, le texte de Job. Lisons Job. J'ai lu le chapitre 36. Job 36, à partir du verset 27. Job, c'est avant Psaume. Job 36, verset 7. Mais dit ceci, verset à 30. Il attire à lui les gouttes d'eau et les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages les laissent couler. Il la répandent sur la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente? Voici, il étend autour de lui sa lumière et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer, des mers. Job reprend le même phénomène scientifique. Job, Dieu attire les gouttes d'eau vers les cieux. Il le réduit en vapeur et forme la pluie. La pluie qui est formée, c'est les débordements des nuages. Quand les nuages se condensent, ils libèrent, ils font couler ou elles font couler de la pluie ou des eaux. Ils la répandent sur la foule des hommes. Très important. Mais d'où je vais venir quand je vous explique toutes ces choses? Je vous donne un autre texte. Ézéchiel 34, verset 26. Ézéchiel, c'est après Jérémie. Ézéchiel 34, verset 26. Si vous avez des stylos, des correcteurs, des souligneurs, soulignez-moi ces versets. Ézéchiel 34, 26 me dit: ceci, je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, j'enverrai une pluie de bénédiction. Soulignez-moi, une pluie de bénédiction. Le prophète Ézéchiel compare les bénédictions à des pluies. Or, dans les phénomènes hydrologiques, lorsque les nuages laissent couler la pluie se répand sur les fils des hommes, sur la terre. Elle arrose la terre. Elle donne de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Dites amen. Et cette pluie, frères et sœurs, c'est la bénédiction. Le pluie de bénédiction, Dieu le laisse couler sur nous. Alors comment ça se passe? Je vous l'explique en bref et après nous allons l'expliquer un peu plus de manière élargie.
élargi. Le principe du cycle hydrologique est utilisé pour illustrer la réalité spirituelle suivante. Voici cette réalité. Nos louanges, suivez-moi bien, nos louanges et notre adoration montent aux cieux pour former là-bas une pluie de bénédictions qui se répand sur nous, qui se retourne sur nous. Je reprends. Nos louanges et notre adoration montent aux cieux pour former une pluie de bénédictions. Cette pluie nous arrose et nous apporte les bénédictions de Dieu. Cette pluie nous arrose et nous apporte les bénédictions de Dieu. En d'autres termes, celui qui ne loue pas Dieu convenablement ne prépare pas assez de bénédictions qui doivent être répandues sur lui. C'est-à-dire tes louanges et ton adoration, c'est en fait une espèce de grappe, excusez-moi le terme, des grappes que tu dégages qui se transforment et qui se répandent sur toi. Plus tu loues, plus Dieu te bénit. Parce qu'en louant et en adorant, tu répands cette pluie, ces eaux, et là-bas ça se transforme et ça descend sur toi. Voilà comment ces phénomènes s'expliquent ou s'interprètent. La première des choses, il faut que Dieu commence par répandre sa bénédiction. Pour qu'il y ait pluie, la première chose, c'est le soleil qui doit se fixer sur l'océan. La chaleur du soleil doit se répandre sur les mers, sur les eaux, et quand vous êtes au loin, il fait chaud, il y a le soleil à 90 degrés, vous êtes au loin, vous observez le phénomène, vous voyez des choses, c'est un peu difficile à voir à l'œil nu, mais en fait les vapeurs se dégagent. Et ce phénomène est aussi expliqué quand vous prenez la marmite, vous mettez de l'eau dans la marmite, vous mettez, enfin, vous cherchez à bouillir de l'eau. La température d'ébullition, vous le savez, c'est 100 degrés Celsius. Lorsque la température d'ébullition atteint l'eau et vous ouvrez la couverture à des vapeurs d'eau, vous ouvrez comme ça, il y a les vapeurs d'eau qui se dégagent. Ces vapeurs, c'est l'eau qui était dans la marmite qui est montée pour atteindre le couvercle. Ce même phénomène, lorsque Dieu répand son soleil, sa chaleur, tu ne dois pas te bloquer, tu dois te libérer, tu dois t'ouvrir, tu dois dégager la louange, tu dois dégager l'expression parce que tu es envahi de la chaleur. Or, vous savez, frères et sœurs, que le Saint-Esprit de Dieu est comparé, est assimilé et symbolisé au feu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est le feu qui brille, qui brûle, c'est le feu qui bouillonne en vous, et ce feu-là, vous ne pouvez pas l'éteindre, il faut le libérer. Et la manière de libérer le feu du Saint-Esprit, c'est en chantant. Qu'est-ce que Jacques dit? Jacques dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui. Si quelqu'un est triste, qu'il chante. Mais si quelqu'un a la joie, qu'il loue le Seigneur, qu'il célèbre le Seigneur, qu'il libère le louange du Seigneur. Mon ami, lorsque la chaleur de Dieu est en toi, tu dois te mettre à louer. Faites de la louange votre nourriture de chaque jour. La louange qui doit monter vers Dieu et ils ont préparé ma bénédiction. Ça te prépare les bénédictions qui seront répandues. Donc, quand c'est pourquoi, vous allez voir la différence. Les gens qui sont timides dans la louange, ce sont des gens froids. Amen. Amen. Remarquez l'Europe et l'Afrique. Nous sommes en majorité des Africains. En Afrique, malgré la famine, les gens ont les visages ouverts. Les visages gais est le symbole du soleil qui brille sur nous. J'ai eu un professeur ici à l'université, c'est une Allemande. Un jour, il entre dans l'auditoire, il faisait très chaud.
Il ouvre son vêtement et dit, oh, il fait beau aujourd'hui. Moi, je lui dis, mais madame, chez nous, c'est le soleil du 1er au 31. Mais j'avais au 31, toute l'année, oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? J'ai justement souvenu pour étudier. Ah oui, tu as raison. Et elle m'explique, elle continue. Chez nous, le temps est tellement maussade que ce froid, tellement qu'il fait froid, cette froideur fait que nos visages soient rétrécis. On dirait on n'a plus de joie, on n'est plus gai, on est rempli d'amertume, le cœur ne sait plus s'exprimer. Je dis effectivement. Pourtant, on a commencé à s'entretenir. Je dis pourtant chez nous, tellement qu'il y a le soleil, en dépit de tout le problème, précarité économique, financière, etc., les gens vivent et vivent paisiblement. Vous voyez, vous verrez, tout le monde est joyeux, content. C'est l'expression du Saint-Esprit. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, il y a la joie. Nous avons appris que le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Mes amis, lorsque vous êtes débordés de joie, il faut chanter. Amen. Il faut chanter. Et c'est pourquoi les cœurs de l'homme devraient se réchauffer. Il ne faut jamais laisser le froid. Le cœur de l'homme devrait se réchauffer par la chaleur. La réponse à l'égard de Dieu, en réponse aux bénédictions que le Créateur a fait couler sur lui. Dieu commence, le phénomène c'est comme ça. C'est Dieu d'abord qui commence à répandre cette bénédiction sous forme du soleil. Toi tu ne l'as pas demandé. Quand nous avons reçu Jésus, Dieu a répandu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous, il nous donne la joie, il nous donne le feu. Mais il faut répondre à l'action du Saint-Esprit. Dis Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, réponds à l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit, c'est ce feu-là. Il faut répondre, il faut un retour. S'il n'y a pas de retour, c'est anormal. Il faut qu'il y ait un retour. Le retour de l'action ou à l'action du Saint-Esprit, c'est justement cette expression. Maintenant, les louanges, quand nos cœurs sont réchauffés par le soleil, par le Saint-Esprit, les louanges de l'homme doivent maintenant monter vers Dieu comme les vapeurs qui sont créées par l'action du soleil sur l'océan. Je réponds, quand le cœur est réchauffé, il exprime les louanges. Les louanges montent vers Dieu comme les vapeurs qui se dégagent de l'océan par l'action du soleil. Maintenant, quand ces vapeurs montent sous forme de louanges, ces louanges forment des nuages de bénédiction. Et ces nuages de bénédiction, Dieu les transforme. Comment? Ces nuages, Dieu les transforme en pluie. Et il les répand sur toi. C'est pourquoi la Bible dit en toutes choses rendez grâce à Dieu. C'est-à-dire que ce soit dans le pire ou dans le meilleur, dans le malheur, dans les meilleurs, je dois rendre grâce à Dieu par nos louanges. L'expression de la louange remplit les cœurs des bénédictions. Maintenant, Dieu prend ces vapeurs qui sont sous forme de nuages, il ouvre ces nuages et répand la pluie qui descend, fait quoi? Arrose la terre. Quand la pluie viendra sur toi, elle fera quoi? Elle va t'arroser. Qu'est-ce que signifie l'arrosage? Lorsqu'une terre est aux enchères, une terre est en attente, une terre est sèche, rentrons un peu dans l'agronomie, on doit non seulement remuer la terre, mais aussi mettre de l'eau. Mettre de l'eau. Pourquoi mettre de l'eau? Pour permettre à la terre de recevoir les graines ou la sémence. Il faut que la terre soit arrosée. La Bible dit, c'est lui qui arrose, c'est là arrosé. C'est-à-dire, nous avons besoin de l'arrosage spirituel par la pluie. Il faut que ta vie soit arrosée. Une vie qui n'est pas arrosée, elle est sèche. Une vie arrosée, elle est fertile. Et je vous apprends que vous êtes un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Déjà, même si le fruit n'est pas encore là, l'arbre a droit à la fertilité parce qu'il est près d'un courant d'eau. Et d'ailleurs, lorsque l'arbre est près d'un
plus jamais. Amen. Et le psalmiste dit, le feuillage reste vert. Come on, allez, dites avec moi. Le feuillage reste vert. Vous êtes un vert, feuillage vert. Ne vous inquiétez pas, le fruit c'est question de la saison. Et le fruit arrive en sa saison. Il faut que vous soyez arrosés par Dieu. La condition sine qua non pour que toi et moi nous soyons arrosés par Dieu, commençons par libérer nos louanges. Amen. Et aujourd'hui nous allons louer. Heureusement, il y a un frère qui nous joue au clavier. Où est-il? Il est parti. Il revient. Oh là là. Il faut prier pour nos frères. Souvent, ils n'ont pas besoin d'écouter la parole. Amen. Il faut demander que Dieu nous aide. Vous savez, à un certain moment, si on ne sait pas les avoir, il faut prier que Dieu nous donne le moyen que nous ayons déjà qu'il faut payer pour qu'ils fassent le travail. Moi, je vous dis, c'est pas mal. Hein? Aux États-Unis, il y a des églises où les gens de la louange viennent travailler. Chez Yongisho, les intercesseurs ont des salaires, vous pouvez imaginer. C'est-à-dire, Maman Janine travaille quelque part. Je pose la question à Maman Janine, combien tu gagnes le mois? Maman Janine dit, pasteur, chaque mois, j'ai 1200. Ok, arrête de travailler, viens, tu vas commencer à travailler dans le champ de Dieu. Quel est ce travail? L'intercession. C'est-à-dire, il a acheté un quartier comme ça, tout un quartier comme Molenbeek, et il a placé des montagnes, on appelle ça la montagne sainte. Et là, il a mis des grottes. Donc, Maman Janine, quand tu arrives à la porte, tu signes. Comme quand tu vas travailler, tu rentres. Là-dedans, tu trouves déjà des intentions de prière. Tu es dans la grotte. Tu fais la prière jusqu'à 9h à l'heure du boulot, jusqu'à midi, et on te contrôle, ne dors pas. À midi, tu finis, tu vas au resto. Tu manges un peu aux frais de l'église. L'après-midi, tu retournes jusqu'à 17h, à la fin du mois, 1200 balles. Imaginez maintenant une telle église. Amen. Ne sera-t-elle pas glorieuse? Amen. Mais s'ils payent les intercesseurs, payons aussi ceux qui chantent. Comment si les gens sont au bibeau, tu vas nous faire 50 euros. La fin du mois. Fin du mois, musique, au but après. Tu sais, si la fin du mois, c'est aussi 4 dimanches, c'est mois 200. Comme c'est bon, tu as fin du mois, tu as un mois, tu as un mois, tu as un mois, tu as un mois. Mwana nano aya onyemba l'église na biso na occasion à la fois pesa communiquer bande bibi CD bibi mukuna tunga ni mwana abuta Kinshasa na les salons Kinshasa tant na joya poto abi papa na pena na tusana poto ya kaza kuna sunga penza mwana wana zao promise sai bana na Bruxelles mukuna kutana ni papa kwa l'église mangape pana tena bachana mwade ma fête abi yusu ni ngata mankezi ka non banduya sikoyo na pasteur ba futa ka kaite yo sikoyo kwa problème te ngana on me sacrifier yo to futa yo pour vio mettre la biso yo quand tu frère ba saola nenga ki on va ba sala o shaki na kwa saero entre na ngapi yambam ataka siko so c'est bon longwa l'église pas oza ya ba pa na biso chaque mois musika chaque dimanche. Bon, on verra, mais je pense qu'on doit arriver à ce niveau. S'il n'y a pas de gens qui ont compris ça, alors nous sommes tous des bambous. Le problème, c'est eux parce qu'ils reçoivent déjà leur salaire. Je retourne dans mon enseignement. Amen. Il faut louer parce que nos louanges qui montent, c'est bon. On peut retourner. Hein? Amen. Ouais, retournons. Donc, cette pluie de bénédiction qui vient arrose la terre. Non seulement, suivez-moi bien, non seulement cette pluie de bénédiction vient pour arroser la terre, mais elle permet aussi d'offrir la semence au semeur et du pain à celui qui a besoin, qui veut manger. Donc, la pluie, quand elle vient, elle apporte énormément de choses. Dieu veut nous bénir, mais pour nous bénir, il veut que nous puissions le louer. Je vous ai dit le dimanche passé, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas par rapport, oui, il y a beaucoup d'interprétations, entre autres, parce que David savait s'humilier, oui,
lisez le psaume, c'est le psaume d'humilité. David était une personne humble. David avait un bon cœur. Mais aussi et surtout, David a compris comment louer Dieu. J'ai vu dans la Bible des gens qui étaient emprisonnés, les cas de Paul et Silas, par la louange, les chaînes sont tombées, ils sont libérés de la prison. Donc la bénédiction, même sous le plan de la délivrance, est aussi liée à la louange. J'ai vu en Israël, Josaphat, on a parlé de Josaphat, on a parlé des murailles de Jéricho, les bénédictions sont apparues parce que les gens ont loué Dieu. Même si tu as des problèmes, même si tout ne va pas, même si tu viens d'être déçu, mets-toi à louer le Seigneur. Mets-toi à louer le Seigneur. Qui sait si ces louanges seront transformées en bénédictions qui vont changer la situation, qui vont changer la donne. Tu cherches quelque chose, je te donne un secret. Assez au nom de Jésus, na bengani na telemeni, changer stratégie pendant comme ça. Amen. Alléluia. Dis Seigneur, 2013 je ne ferai que te louer. Amen. 2013 je ne ferai que t'adorer. Et je sais que ce que j'ai fait aujourd'hui, on vient de m'apprendre. Ce que j'ai fait, je forme mes bénédictions. Dis, je forme mes bénédictions. Donc, la quantité de louanges que tu libères journalièrement est proportionnelle au degré de bénédiction que tu reçois. Maintenant, regarde-toi. Tu passes toute une journée sans chanter les cantiques pour Dieu. Le louange de Dieu, ce n'est pas seulement le chant, même la prière. Alléluia. Louer Dieu, adorer Dieu par nos prières. Qu'est-ce que tu fais tout le jour? Donner à Dieu toute la place. Ne lui donnez pas la première place. Sinon, il y aura un deuxième et un troisième. Donnez-lui toute la place par la louange et l'adoration. Bien-aimé, Dieu appelle les eaux de la mer et les répand sous la surface de la terre. Les eaux de la mer, c'est ta prière, c'est ta louange, c'est ta bénédiction. Dieu prend ces eaux que tu dégages, il l'appelle là-bas et quand il le reçoit, il le fait retourner sur toi. Aujourd'hui, Dieu veut que tu le loues. Demain encore, Dieu veut que tu le loues. Il va transformer ces louanges en degré de bénédiction. Et cela va t'accompagner tout le jour de ta vie. Tu seras un homme extraordinaire. Voilà le partage de l'enseignement de cet après-midi. C'est très court, très succinct, très petit, très bref, mais gros. Tu as appris que les prières, les louanges et les bénédictions que tu libères se transforment en bénédiction. Alors, en conclusion, mets-toi à louer Dieu. Amen. Et mets-toi à l'adorer. Qui est prêt à le faire? Ne sois pas un chef ici. Ne sois pas un ministre. Sois humble devant ton Dieu comme David. Et maintenant, nous voulons louer. Où est le clavériste? Même s'il n'est pas là. Merci maman. Même s'il n'est pas là. Chers amis de la chorale, venez. Je vais faire une prière. Je voudrais que la louange d'aujourd'hui prépare une bénédiction pour toi pour l'année 2013. Alors loue Dieu.